faut faire attention, que le médecin reste avec toute son, je dirais, son humanité, pour pouvoir à chaque fois accueillir le patient dans sa singularité. La plupart des médecins que je côtoie ont bien conscience de cette nécessité de l'accueil de la personne dans sa singularité. Quelques-uns, parfois, peuvent nous désespérer. Mais quand on est chrétien, on est toujours dans l'espérance. Mais si je souligne ce fait, c'est qu'il me paraît primordial que, quoi qu'il arrive, l'homme soit toujours au premier plan. Homme au cœur du monde médical. Homme au cœur de la vie, dans ses moments les plus difficiles. Homme affaibli, fragile. Là où le riche ou le pauvre est logé à la même enseigne. Quand on est dans l'attente d'un diagnostic, quand on peut penser qu'il sera une mauvaise nouvelle, quand on est dans l'attente d'une intervention chirurgicale à prêter sur la table du bloc opératoire, il n'y a plus ni riche ni pauvre, il y a un homme fragile. Être chrétien, c'est voir dans cet homme malade et fragile la figure incarnée de Jésus-Christ, souffrant, défiguré, qui est présenté par Pilate après la flagellation, avec sa couronne d'épines. Voici l'homme, dit Pilate. Quelques heures après, il sera pendu au bois de la croix. Il réclamera à boire. Il implorera son Père avant de mourir. La veille, il était entré en agonie au jardin de Gethsémani, sachant que c'était sa dernière nuit. Homme défiguré par la maladie. Homme rejoint par ce Dieu incarné qui vient nous montrer que notre vocation, c'est la vie. Dieu incarné qui vient nous montrer par sa vie et sa résurrection que la vie est plus forte que la mort. Mystère dans lequel nous allons être plongés d'ici quelques jours, lorsque nous traverserons la Semaine Sainte. Mystère de la mort, mais de la vie, qui est plus forte et qui jaillit au cœur de la nuit. Nouvel Adam, le Christ dans la révélation même des mystères du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. C'est un extrait de la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Je vais vous le relire. Cet extrait me semble résumer ce que je viens de vous dire. Nouvel Adam, le Christ dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Voici l'homme, dit Pilate. Alors, homme souffrant dans le monde médical, mais aussi homme naissant. Ce lien avec
une nouvelle naissance. Mystère de la vie. Première naissance, avant de renaître par le baptême dans l'eau et l'esprit. Mystère de la vie, de cette joie profonde d'accueillir un enfant, de pouvoir le contempler et de pouvoir reconnaître en lui l'œuvre de Dieu. Alors j'aime beaucoup, au cours de mon travail, médecin de soins palliatifs, je suis amené parfois à me rendre au CGO, au centre gynéco-obstétrical, pour rencontrer des femmes qui doivent être accompagnées plus souvent suite à des cancers. En allant au CGO, je rencontre aussi dans le hall, et aussi au premier étage, la maternité et toutes ces personnes qui gravitent autour de la maternité. J'aime beaucoup cette image, voir des femmes entrer, sachant qu'elles vont accueillir un être qui est profondément connu, mais aussi complètement inconnu, puisqu'il sera tout autre. J'aime beaucoup voir cette ambiance de joie, en particulier chez les pères. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, certainement je vais enfoncer une porte ouverte. Les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon, tout au long de leur vie. Mais là, spécialement au moment de la naissance, c'est complètement différent. Alors je peux d'autant plus en parler que j'ai testé, qu'effectivement, entre un homme et une femme, on ne réagit pas de la même façon. Mais si je vous guide sur ce chemin, c'est pour vous dire combien la joie des pères, leur tranquille contemplation devant leur enfant, vient nous dit quelque chose en fait de ce profond mystère qu'est la vie. Parce que pour les pères, c'est brutal. Ils n'ont pas porté l'enfant pendant 9 mois, ne peuvent pas s'imaginer ce que ça peut être d'être père, tout au moins la première fois, et ils vont découvrir dans ce moment, lorsqu'ils vont voir apparaître leur enfant, être confrontés à la vie, à la chair qui est de la chair, mais aussi à ce quelqu'un qui est tout autre. Et cela entraîne une sorte de paix profonde et de joie que j'aime beaucoup à contempler et qui m'amène à réfléchir sur cette dignité humaine, sur cet imprévu aussi de la rencontre où Dieu est là, au cœur d'un amour complètement donné. Premier regard d'amour qui permet à l'enfant de se construire, se développer, par ses mains qui touchent, qui portent, par ce regard qui ouvre à la dignité. Irruption de la vie. Dans quelques semaines, nous lirons dans les évangiles les récits de la résurrection, de la rencontre de Jésus avec ses disciples. Repensez à cette différence entre hommes et femmes. Vous verrez que les rencontres sont un petit peu différentes. Laissons-nous saisir par l'imprévu de cette rencontre, de la vie qui jaillit et qui vient nous rendre un bonheur profond de se dire que Dieu est là, au cœur de nos vies, et qu'il ne nous abandonne pas, et qu'il nous donne la vie,
éternelle. Hommes et femmes, au cœur du monde médical, vous voyez que je vous emmène sur des chemins qui ne tournent pas forcément autour du médecin ou des médecins. Parce que, chrétiens, dans le monde médical, nous le sommes tous. Soit parce que nous sommes soignants, soit parce que nous avons déjà accompagné un proche qui a été malade, soit parce que nous-mêmes, nous sommes malades et que nous devons avoir recours à la médecine et à tous ceux qui exercent cet art. Chrétiens dans le monde médical poussé par cette envie de bien faire, de rencontrer l'autre, d'être au service de l'autre. Chrétiens parce qu'appelés par Dieu à servir notre prochain. Soignants, heureux de mettre leur connaissance au service de tous. Mais aussi aumôniers qui, à travers l'hôpital, vient à la rencontre de ceux qui sont souffrants. Quand je pense à tous ces chrétiens, à nous tous, engagés, je pense souvent à ce que Jésus nous a dit. Je vais reprendre une nouvelle fois l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 13. Quand il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Chrétiens dans le monde médical, effectivement, nous sommes au service de notre prochain, à l'image de notre Seigneur, qui nous a ouvert un chemin. Soignants, visiteurs, malades, aumôniers. Tels des disciples envoyés, ils sillonnent l'hôpital à la rencontre d'hommes, de femmes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, pour les rejoindre dans leur détresse. Un sourire, un bonjour, une petite conversation, une ouverture qui se fait, un partage d'évangile, une ouverture sur la vie dans un moment de détresse. Alors je vais vous raconter une petite histoire de mon premier contact avec l'aumônerie à l'hôpital Nord. J'étais encore, je pense, étudiant, peut-être interne. C'était à l'occasion de la visite pastorale de Monseigneur Noyer à l'hôpital. Alors on avait mis un petit peu des petits plats dans les rangs. On avait rameuté un petit peu à droite et à gauche. On était venu me happer dans le service en me disant que ça serait bien de passer à l'aumônerie pour rencontrer Monseigneur Noyer. J'avais dit oui. Et je me souviens, nous étions là tous, pas très nombreux, mais autour de la table, en train de partager sur la mission de l'aumônerie, sur la réalité dans l'accompagnement. Il y avait une dame assez âgée qui avait dû certainement œuvrer de longues années, mais qui était certainement un petit peu aussi désabusée, et qui avait dit au Père évêque